worst of us to abuse the power they know they have. No longer. Progress has come, elimination has come. We see you now. Equality can and will cure. Unity can and will cure. Justice can. Bienvenue dans ce premier numéro de Set Me Free. Aujourd'hui à Rennes, on est ici dans le quartier Beauchardonnay, dans ce qu'on appelle la Garden Party. C'est un milieu agriculturel dans lequel on y fait plein de choses. On y écoute de la musique, comme vous pouvez le voir, et on fait aussi des plantations. On y plante plein de légumes, plein de fruits, et surtout il y a un marché bio qui est juste de l'autre côté. Mais le mieux, c'est de découvrir tout ça ensemble. On va faire un petit tour du propriétaire.
Bon, bah là, on est avec Christophe. Ça va, Christophe? Ça va et Salut. toi? Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Alors, du coup, on est dans votre jardin, c'est ça? Oui. La Garden Party. Et est-ce que tu peux nous parler du projet en quelques mots? Qu'est-ce que c'est la Garden Party? Ouais, c'est un projet d'agriculture urbaine pour promouvoir les circuits courts et on a créé un jardin hors sol parce qu'ici on est sur un site qui est complètement pollué. Donc on a apporté 50 tonnes de terre végétale bio, une trentaine de compost partagés qu'on a récupérés dans tous les immeubles autour de ce site. On a créé un petit marché de producteurs aussi tous les vendredis soirs pour promouvoir cette agriculture locale, pour vraiment être en circuit très très court, avec un brasseur qui se trouve à 70 mètres de la Garden Party. La Garden Party, c'est un collectif de 10 personnes. On a ce site qui fait 1400 mètres carrés, qui est prêté par la ville de Rennes. Nous commençons à installer 7 hectares en maraîchage et en PAM, en plantes aromatiques, à Gévesay, pour apporter les légumes et les plantes aromatiques sur le marché du vendredi et sur la restauration, parce qu'il y a une partie restauration à la Garden Party, où tu peux venir te restaurer tous les midis, le mercredi, le jeudi et le vendredi soir pendant le marché. Tu parlais d'un lieu agriculturel. Oui, parce qu'on est culturel. On a envie de mélanger tous les la culture et la culture, de la culture des légumes et la culture en général. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'événements culturels aussi pour faire chanter les plantes. Quand on est adhérent, on a le droit à quoi? Est-ce qu'on a le droit de décider des choses sur l'avenir du lieu ou comment ça se passe tout ça? Pour l'instant, ce site-là, c'est l'association qui porte ce lieu-là, donc tu es obligé d'être adhérent pour arriver, venir sur cet espace, venir te restaurer et boire un verre. Et puis ça permet aussi de soutenir le projet. Et c'est vrai qu'on a eu un engouement depuis un an, on a 2000 personnes qui sont passées sur ce site, on est très contents, les producteurs aussi, c'est un marché qui fonctionne très bien. On sent qu'il y a un engouement par la population, surtout par les habitants de Beauchardonnay, parce qu'il y a 6000 habitants qui arrivent. Et le projet de la Garden Party est en train de se transformer. Donc l'association va s'arrêter ou rentrer dans la SIC, parce qu'on va créer une société coopérative d'intérêt collectif. Merci Christophe. Merci.
Alors là, on est dans le jardin de la Garden Party avec Tiffaine. Bonjour. Bonjour. On en parlait tout à l'heure avec Christophe. Il nous disait que ce sont des bacs qui ont été posés parce que le sol, lui, est pollué. Parce qu'avant, il y avait tout un tas de trucs qui se passaient là. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc les bacs, on les a quand même fabriqués avec les habitants du quartier. On a tout fait hors sol parce que, comme tu disais, le sol est pollué, la terre est polluée. Du coup, on a fait le tour des composteurs partagés du quartier pour aller chercher du compost. On a récupéré des végétaux, de la terre, et on a fait ce qu'on appelle des lasagnes. C'est différentes couches de végétaux, de compost. Et voilà, pour recréer un sol hors sol. Il y a plein de choses en fait. Il y a combien de variétés de plantes qui poussent là? Eh ben, il y en a une 60aine entre les plants potagers et les fleurs comestibles. Tout ce qui est dans les bacs se mange. Donc que ce soit les fleurs, les plantes aromatiques, les légumes. Voilà, on a plus d'une 60aine de variétés. On en parlait tout à l'heure avec Christophe. En fait, ici, ce qu'on voit là, le jardin potager de la Garden Party, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, tout le reste, c'est les 7 hectares qu'il y a à GFZ. Bah voilà, en fait, là, c'est plus un jardin de démonstration que de production. On n'a pas assez pour nourrir tout un quartier. Et du coup, on va s'installer sur 7 hectares à GFZ, à l'extérieur de Rennes, sur des terres saines et idéales pour le maraîchage. Et là, on va cultiver légumes et plantes aromatiques, qui serviront aussi à alimenter le marché ici et à alimenter la partie restauration. Super. Voilà, cantine. Vous avez du travail devant vous pendant de longues années. Oui, je pense qu'on a de quoi faire. Eh ben, n'hésitez pas à faire un tour à la Garden Party. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À plus tard.
Tiffaine, là on est dans la partie marché. Ouais. Donc là pour le coup, autour de nous, c'est les producteurs locaux, c'est ça? Oui. Et donc ils sont sélectionnés comment? Enfin, c'est vos amis Non, en fait au départ, on voulait soutenir les personnes qui s'installaient, donc les nouveaux producteurs qui cherchaient un débouché, qui n'étaient pas forcément encore très connus, ou des producteurs bio ou artisans locaux. Et du coup, on a contacté, on allait sur les marchés, on les a démarchés, on a contacté les CIVAM, des structures d'accompagnement de projets agricoles, et on les a sélectionnés en fonction de leur recherche de débouchés, de leur type de production et de leur façon de produire, que ce soit bio ou en tout cas respectueuse de l'environnement, que ce soit produit dans de bonnes conditions. Et après, on a cherché à ce que ce soit varié, qu'il y ait du pain, du fromage, des légumes, des fruits, de la viande, des huîtres en saison, de l'huile italienne. Alors ça, c'est pas local, mais on a une habitante de Rennes dont le père est italien et qui travaille la moitié de l'année en Italie et l'autre moitié qui distribue les produits ici. On a des plantes du Pérou, donc pareil, c'est pas local, mais c'est un habitant qui habite le quartier, qui est péruvien et qui produit ses plantes aussi la moitié de l'année au Pérou. Donc voilà, ça s'est fait comme ça en fonction des voisins, des personnes qui nous ont contactés et nous, des rencontres qu'on a pu faire sur les marchés ou après par le bouche à oreille. Donc là, concrètement, on peut faire ses courses ici, quoi. Voilà, tu fais tes courses de la semaine le vendredi, parce que c'est le vendredi. Et c'est ça, avant de partir en week-end, avant de faire des bonnes bouffes le week-end en famille ou entre amis. Et on peut tout trouver. Et il y a aussi de l'épicerie vrac, des œufs, de la bière. La bière, ils sont à 700 mètres d'ici, c'est vraiment hyper local. Et ils sont tous dans un rayon de 30 km. D'accord. Là, aujourd'hui, ils sont tous derrière nous. Et Christophe nous a dit tout à l'heure que c'était un petit marché. D'habitude, il y a combien de producteurs à venir Il y a entre 10 et 15 stands, donc 10 et 15 producteurs ou artisans. Il y a aussi des personnes qui transforment les produits. She a come in and late. She stand by the gate and I like cigarette. Always come in and late. The one when I want, me can't even do it. If me a call, girl, I just calculate. Girl just a come visit. If we run this, girl get a monkey even in her bucket. Girl just a call me a monkey. No, I know what to do for girl. Girl, you a sick to this and that. I know say me not get no money match. So me goes, ja. Il y a une super ambiance, ils sont très contents d'être là. En fait, ça change de cadre. On n'est pas sur une place de parking, on est au milieu d'un jardin, au bord de la Vilaine, avec la buvette à côté. Ouais. Et ça change l'ambiance, c'est un côté beaucoup plus convivial. C'est ce que j'allais dire, la différence par exemple avec le marché bio qu'on retrouve sur le mail François Mitterrand, ce serait quoi concrètement ? Je pense que là, c'est un lieu où les gens peuvent aussi déambuler, se balader, se poser, et qui peut être plus agréable que entouré de boulevards, même si là on a un boulevard qui passe aussi, mais on est quand même un peu protégé. Et puis on n'oublie pas qu'à la différence d'un autre marché bio, dans quelques heures, il y a un DJ set. Oui, voilà. Et il y a aussi un truc, c'est que là on est associatif, et du coup les producteurs rentrent aussi dans l'asso ou dans la future SIC. Et ils prennent vraiment part au projet, Ils participent à l'AG, ils peuvent émettre des suggestions, proposer des projets. Ils font vraiment partie du projet. Et c'est peut-être ça aussi qui rend qui renforce le côté convivial et lien entre tous les producteurs. Merci Tiffaine. Nous on va faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'il y a. Vous nous suivez ?
plateau that is your home. You make strange footprints in the sand. Somehow they belong here. Blanka Brouski, bonjour, Bonjour Thomas, ça va? ça va et toi? Bon, alors, on ne te connaît pas tous, évidemment, c'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est un petit peu pour te découvrir. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Qui est Blanka Brouski? Déjà, mon vrai prénom c'est Anaïs. Je suis graphiste, illustratrice déjà avant tout. Du coup, les gens peut-être me connaissent plus sous mon vrai nom et mon prénom, Anaïs Rallet. Je suis rentrée dans la musique un peu par ce biais-là aussi, parce que je travaillais beaucoup pour des artistes dans le milieu culturel ou la musique. Et du coup, après, un peu naturellement, je me suis déportée dans ce domaine-là parce que ça m'intéressait beaucoup aussi. Ton univers musical, il se situe, si on lit ta bio, autour de musique rythmée, avec un léger exotisme. On voyage, a priori, dans tes sets, parce que c'est ça que tu vas chercher dans la musique. Tu vas chercher justement les sonorités qui vont t'emmener quelque part assez loin pour t'évader. Ouais, j'aime bien mélanger. Il y a le côté un peu atmosphérique des fois dans les sons que je choisis, avec des notes un peu afro, des choses plus électroniques. J'aime bien mélanger un peu les styles aussi. J'aime bien aussi me dire que je mixe pas forcément que ce type de son-là, et c'est pour ça que je me rattache à plusieurs projets aussi. J'ai commencé vraiment à me mettre dans la musique avec La Reine des Voyous, qui était à l'origine quand même beaucoup plus orientée funk, disco, qui change aussi de tournant artistique, parce qu'on a tous des orientations musicales différentes et qu'en fait on s'apporte chacun aussi les uns les autres. Et je mixe aussi avec Mathieu, donc il mixe avec moi ce soir Swing Low, qui lui est beaucoup plus électronique, vraiment tout ce qui est musique dans ce style-là, et ça m'apporte aussi beaucoup de mixer avec lui parce qu'on essaye de trouver un terrain d'entente entre nos deux univers, et je trouve ça chouette en fait de pouvoir se balader aussi et de pouvoir mixer avec d'autres personnes. Je trouve ça assez enrichissant en fait, que de plutôt vraiment faire mon projet uniquement toute seule. Je trouve que c'est quand même beaucoup de partage de la musique, donc je trouve ça intéressant. On le disait en off tout à l'heure, pour se rencontrer, se découvrir. Tu disais que pendant le confinement, tu avais enregistré pas mal de podcasts. Ouais. On les retrouve où tous ces podcasts? Sur SoundCloud, sur ma page. Donc SoundCloud / Blanka Brouski. Ok, on retrouve tout un tas de choses. Ouais. On rappelle également, on te retrouve au sein d'une émission le dimanche? On va reprendre bientôt normalement Voyous sans frontières, qui est normalement un dimanche sur 2 sur Syllab. Blanka Brouski, vous la retrouvez dans plein de plateformes différentes et évidemment sur scène. Merci. Merci à toi.
C'est la fin de ce premier numéro de Set Me Free. On se retrouve très prochainement dans un nouveau tiers-lieu. À bientôt.